Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation d'un nouveau pack de filtres de la marque Freewell pour la DJI Pocket 3. Et ces filtres élargissent ce qui est possible de faire avec cette caméra. Donc pour l'installation, c'est facile, ils sont aimantés, donc il suffit de poser les filtres contre l'objectif de la Pocket. Ce pack comprend un filtre macro, un filtre grand angle et un filtre anamorphique. Et ils vont fonctionner comme des objectifs différents sur un appareil photo. Donc ils vont vous permettre d'avoir des rendus d'images qui sont variés. Et ce pack inclut aussi 3 filtres ND qui sont d'intensités différentes. Ils sont adaptables sur les différents filtres, mais aussi directement sur la caméra. Donc ils vont vous permettre d'avoir un meilleur contrôle de la luminosité et des réglages pendant qu'on filme. Par rapport à la Pocket 3, c'est une super caméra qui est très polyvalente. Elle permet de filmer de belles images avec un rendu cinématique, aussi bien de jour que de nuit. Mais sa plus grosse limitation, d'après moi, ça va être sa focale fixe. Donc cette caméra offre un champ de vision qui n'est ni un zoom ni un grand angle, ça va être entre les deux, ce qui va être plus ou moins polyvalent parce qu'on peut faire un petit peu de tout avec, mais du coup toutes les vidéos qu'on va filmer avec cette caméra vont avoir le même look, mais ça peut être un petit peu limitant quand on veut varier ses plans et qu'on n'utilise que cette caméra pour ses projets vidéo. Et donc c'est pour ça que Freewell a sorti ce pack de différents filtres, comme si on avait des objectifs interchangeables, on va pouvoir changer les optiques et donc le rendu qu'on va avoir dans nos images. J'ai reçu ce pack du coup il y a quelques semaines et j'ai attendu de l'avoir suffisamment testé pour vous faire un retour vidéo dessus. Et je précise aussi que cette vidéo n'est pas sponsorisée par cette marque. Ils ne l'auront pas vue avant que je la poste sur ma chaîne, mais cependant ils m'ont envoyé ce pack gratuitement parce que j'avais déjà fait une vidéo sur leurs accessoires et ils m'avaient demandé si je voulais tester leur prochain produit pour la Pocket 3. Donc je vais commencer par le grand angle parce que c'est mon préféré du pack et j'ai beaucoup aimé filmer avec. En termes d'angle de vue, il donne un équivalent à du 18 mm comparé à l'objectif de la Pocket qui est plus de 20 mm. Donc ça va faire comme si on dézoomait un petit peu et ça va redonner du contexte tout autour de son image. Un objectif grand angle en général c'est très pratique pour avoir des vidéos qui sont plus immersives. C'est aussi idéal pour faire du vlog car ça permet de se filmer facilement et de cadrer sa tête sans avoir à tenir la caméra à bout de bras. Et en général un objectif grand angle c'est plus simple pour le cadrage mais aussi pour la stabilisation. Et contrairement à l'objectif de base de la Pocket qui lui privilégie plus un rendu cinématique avec un léger flou d'arrière-plan, le grand angle, c'est surtout utile pour pouvoir partager son propre point de vue, montrer ce qu'il y a autour de nous, notre environnement, notre propre vision humaine, alors qu'un zoom, ça va être plus dans un rendu artistique. Et moi, personnellement, il m'a été très utile. Lors d'une randonnée, je l'ai utilisé toute la journée sur ma Pocket. J'avais amené que ça avec moi pour filmer et j'ai pas du tout regretté ce choix. Par contre, il faut préciser, pour que ce filtre fonctionne, il faut qu'il soit couplé avec le filtre macro. Donc il faut d'abord mettre le macro sur la caméra et ensuite le grand angle. Pour que l'image soit nette, ça va prendre un petit peu plus de place, mais l'avantage de cette configuration, ça va être que le grand angle peut produire des images qui sont quasiment macro, donc on va avoir une distance de focus qui est bien plus courte que si on n'avait pas du tout de filtre sur sa Pocket. Par contre, on peut observer sur les images qu'on filme avec ce filtre une légère déformation arrondie sur les bords, ce qui est typique de ce type d'objectif grand angle. Mais ça peut être corrigé assez facilement sur un logiciel de montage si jamais c'est quelque chose qui vous dérange trop. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce filtre, c'est que si on aime bien filmer dans un format carré, donc en 1:1, ce qui est possible avec la Pocket 3, quand on veut en recadrer après une image horizontale et une image verticale de la même vidéo, grâce à ce filtre, ça nous permet de filmer suffisamment large pour qu'une fois qu'on recadre ces deux images, les deux plans vont eux aussi être suffisamment larges même après recadrage. Donc ça peut être très pratique si comme moi vous aimez poster vos vidéos sur différentes plateformes. Et pour conclure sur ce filtre, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Après moi j'aime bien ce rendu grand angle, j'aime bien les caméras d'action pour ça d'ailleurs. Et pour la facilité avec laquelle on peut commencer à filmer à n'importe quel moment sans avoir à trop se soucier du focus ou du cadrage. Après certes si vous aimez bien zoomer dans vos images ça va être plus limitant, mais ça va vous permettre d'avoir des prises de vue qui sont plus dynamiques et plus immersives. Donc pour moi c'est un excellent filtre et j'en suis très content. J'avais prévu dans tous les cas d'acheter un objectif grand angle pour ma Pocket parce que des fois je me lasse un peu du rendu de l'objectif de 20 mm. Maintenant je vais vous parler du filtre macro, donc qui va nous permettre d'obtenir de véritables images macro avec la Pocket 3. Cependant on va perdre l'autofocus, donc pour avoir un sujet net, il faut se placer exactement à la bonne distance du sujet. Ça signifie qu'il va falloir être à environ 2 cm maximum pour avoir un sujet qui est net. Et en raison du grand capteur que possède la DJI Pocket 3, ça va nous donner une zone de focus qui est extrêmement courte. Donc il faut être très précis pour avoir son sujet en focus, car un décalage même d'1 mm avant ou après, ça va rendre l'image floue. Ça c'est le côté assez compliqué d'utiliser ce filtre. Donc je vous conseille de l'utiliser dans des conditions qui sont pas trop difficiles. Donc par exemple s'il y a beaucoup de vent, que vous êtes en extérieur, que vous essayez de filmer un sujet qui bouge comme un insecte,
vous allez voir que même un mouvement très léger de quelques millimètres, ça va vous faire perdre le focus. Donc c'est préférable d'utiliser ce filtre lorsque la caméra est sur un trépied pour éviter déjà que la caméra ne bouge. Comme vous pouvez voir sur certaines de mes images, il y a beaucoup de moments où je perds le focus de mon sujet. Heureusement quand même que c'est une caméra qui est stabilisée, sinon ce serait encore plus difficile. Donc ce filtre, ça nous permet d'avoir des plans macro qui sont intéressants, mais il y a aussi une légère déformation sur les bords de l'image. Donc il est nécessaire de centrer le sujet le mieux possible pour obtenir la meilleure qualité d'image, parce que sur les bords, il risque d'y avoir trop de déformations. Ce filtre, il est sympa pour réaliser quelques plans qui changent de ce qu'on a l'habitude de faire, on peut bien s'amuser avec, mais il reste quand même assez difficile d'utilisation. Il demande des conditions qui sont extrêmement précises pour pouvoir bien l'utiliser. Donc moi, je ne l'utiliserai pas tous les jours, mais de temps en temps, quand on veut capturer un petit détail, ça peut être pratique. Mais sachez qu'il ne faut pas acheter ce pack seulement pour l'objectif macro, parce que c'est pour moi le moins bon des trois. Ça va être le plus difficile à utiliser et c'est celui qui va avoir le plus de défauts en termes de déformation. Et maintenant, je vais vous parler du filtre anamorphique qui va permettre d'obtenir des images qui sont un petit peu plus cinématiques. Donc l'anamorphique, ça donne une compression dans l'image, ça va créer un format qui est plus large horizontalement, similaire à ce qu'on voit souvent au cinéma où les films sont encore plus larges que le format 16/9. Donc ça va nous donner une impression d'image panoramique et ce type d'image est souvent interprété par notre cerveau comme étant plus cinématique parce que ça nous rappelle justement les films qu'on voit au cinéma. La compression de ce filtre, c'est du 1.1, donc ce qui est assez minime, mais d'après Freewell, c'était le maximum qu'il pouvait faire sans réduire la qualité de l'image. Sinon, un autre point typique que offre ce type d'objectif anamorphique, c'est la création de lignes lumineuses bleues lorsqu'il y a une source lumineuse forte qui est présente dans l'image. C'est un effet qu'on voit aussi souvent au cinéma dans les films d'action, parce qu'il y a beaucoup de films qui sont filmés avec des objectifs anamorphiques. Donc quand j'ai utilisé ce filtre, j'ai voulu maximiser un maximum le côté cinématique. Donc j'ai tout filmé en 4K 60 images par seconde pour pouvoir après ralentir mes images pour avoir des mouvements qui sont plus fluides. Et j'ai aussi du coup fait une correction de couleur comme sur toutes les images que vous avez vues dans cette vidéo pour essayer d'avoir le rendu qui serait le plus film possible. Et si jamais cette correction de couleur vous intéresse, il y a un lien dans la description si vous voulez l'appliquer sur vos propres images. Donc ce filtre, il est bien pour des projets vidéo où on souhaite avoir un look qui est plus professionnel, comme des courts-métrages ou des clips de musique, plutôt que pour des vidéos de vacances ou du vlogging. Mais cependant, la caméra ne détecte pas qu'il y a un objectif anamorphique avec une compression, donc il faut effectuer une manipulation en post-production. Donc par exemple, dans Premiere, il suffit de réduire la valeur verticale à 90% pour retrouver le format d'image correct. Mon opinion sur ce filtre, ça va être que c'est un bon ajout pour ceux qui cherchent à avoir ce type de rendu. C'est pas tout le temps moi ce que je recherche à avoir dans mes vidéos, mais pour quelques projets assez précis, ça peut vraiment être utile. Comme je disais, par exemple, pour filmer un clip musical, ça va permettre d'avoir un rendu qui est un petit peu plus professionnel. Donc pour moi, ce pack il va être intéressant si vous utilisez beaucoup votre DJI Pocket 3, si c'est votre caméra principale ou votre seule caméra, et ça va permettre de la compléter en agrandissant le type de plan que vous allez pouvoir filmer avec cette caméra. Je pense qu'il est particulièrement adapté du coup pour des personnes qui utilisent cette caméra de manière semi-professionnelle, comme je vous disais, pour filmer vraiment des projets vidéo avec un look artistique en tête. Et si jamais vous voulez aller plus loin dans la création de vos vidéos, ça va vous offrir sûrement des possibilités plus grandes qui vous aideront à diversifier vos prises de vue avec cette caméra. Après, il faut savoir que quand on a ces filtres sur la caméra, ça fait qu'elle est trop grosse pour pouvoir rentrer dans n'importe quel type de protection. Donc il faut mieux allumer sa caméra et après mettre le filtre et l'enlever avant qu'on éteigne sa pocket pour pouvoir la transporter et faire en sorte qu'elle soit protégée. Sinon, j'aimerais beaucoup voir Freewell sortir un objectif zoom pour compléter ce pack. Je ne sais pas si ça serait possible avec la Pocket 3 parce qu'il faut que les moteurs de la caméra puissent supporter le poids de l'objectif. Pour avoir des plans un petit peu plus zoomés avec la stabilisation de la Pocket, ça rendrait vraiment super bien. Donc à voir si jamais un jour ils sortent ce type d'objectif. Mais donc merci à Freewell de m'avoir envoyé ce pack. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous laisse vous faire votre propre avis de si c'est un accessoire qui est intéressant pour vous ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par ce pack de filtres ou si jamais vous avez des questions. Il y aura un lien dans la description si jamais vous êtes intéressé. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine dans pas trop longtemps. Ciao!